Par les Sud-Africains. C'est parti donc dans ce face-à-face entre Sud-Africains et Guinéens. La possibilité de relance à partir de cette remise en jeu opérée par le capitaine Mohamed Bangoura Bachir, qui est sollicité par Ismaël rapidement. C'est les Sud-Africains qui vont récupérer ce ballon. La bataille du milieu de terrain s'avère importantissime dans ce genre de match. Et surtout la bataille du milieu, parce que c'est là où il y a le problème côté guinéen. C'est pourquoi il y a eu des changements. L'arrivée d'Ismaël Kamara expérimenté côté Oroya par rapport à Lansana Silla. On peut dire que c'est le plus expérimenté. Donc on va voir la réaction et ce que ça va donner, l'impact de ce changement-là. Et pour le moment, le meilleur joueur du Sili local, c'est le numéro 7, Bachir Bangoura du Milo SC. Dans son activité dans le jeu et la récupération des Guinéens avec Ousmane Dramé qui va jouer pour Bangali Cissé. Ousmane pour Mohamed Bangoura, le jeu triangulaire qui réussit aux Guinéens avec Bachir désormais, le Wilbortan Bachir finalement qui s'en mêle les pinceaux et la récupération de la défense sud-africaine. Ah oui, avec ce latéral expérimenté de l'Afrique du Sud, hein, et comme ce Mfelele, 35 ans, c'est un latéral gauche qui est en train de faire un très bon début. Et c'est lui qui a récupéré ce ballon. Mais pour le moment, en tout cas, on peut dire que pour ces premières secondes, c'est bon côté guinéen. On peut dire, c'est le round d'observation, même s'il y a un contrat joué pour les Sud-Africains et la couverture du joueur guinéen finalement qui va commettre la faute sur Waïdé. Ah oui, et une faute, regardez, c'était une passe presque aveugle et c'est Mohamed Dramé qui bute sur l'adversaire et finalement ça fait une faute pour l'Afrique du Sud. Je crois que Dramé doit éviter ces fautes-là parce que lors du premier match, il avait pris un carton. Deuxième match, il était aussi beaucoup déterminé. Il a eu beaucoup de difficultés au niveau de l'engagement. Donc, il doit se ressaisir et surtout être intelligent dans ses interventions. Et surtout, hein, c'est lui qui assure la couverture devant le rideau défensif. On va réviser la frappe qui monte au-dessus. Malheureusement, il y avait là une position avancée. Oui, même s'il y avait concrétisation sur cette action, il y avait une position avancée. La défense guinéenne a laissé partir les attaquants. Regardez, il y avait au moins 7 joueurs sud-africains devant. Mais attention, quand même, il faut être prudent, il faut suivre le mouvement. Et pour le moment, c'est un bon début de part et d'autre, mais je pense que le Sili doit être beaucoup plus discipliné tactiquement avec cette nouvelle configuration faite par Souleymane Kamara Bedi. Et c'est ce qu'on va voir, hein, ces changements opérés. Mohamed Bokeh Kamara contré tout à l'heure. C'est la défenseur central de métier, Mohamed Bokeh, ah oui, mais qui dépend souvent sur les côtés. Il est très rapide, très technique, un véritable sphinx. Donc on a besoin de lui dans ces rapidités-là. Ces mouvements, en tout cas, pour gagner des matchs comme ça, il faut être technique, mentalement très fort, évacuer la pression et surtout être vigilant devant et derrière. Le coach guinéen, Souleymane Kamara, qui replace ses hommes comme toujours. La Guinée qui est sous pression, qui a l'obligation de gagner ce match, en tout cas pour espérer de continuer l'aventure. Ah oui, si la Guinée veut rester à Kampala ou à Nairobi et autres, il faut qu'il gagne, il faut que le Sili gagne ce soir contre l'Afrique du Sud et c'est pas facile quand on regarde par exemple des joueurs comme le capitaine Neo Maema, très expérimenté, c'est un international, il a 29 ans, il joue du côté de Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns qui revient de la Coupe du Monde des clubs. Ah oui. C'est joué aux États-Unis. Ce sont des joueurs qui sont vraiment expérimentés. Il faut que le Sili essaye de sortir ses griffes pour éteindre l'Afrique du Sud ce soir, parce que tout est possible dans ce match. Ah oui, comme on le dit, les matchs suivent, mais ne se ressemblent pas. L'Afrique du Sud, hein, qui est revenu de loin contre l'Algérie, qui a arraché le match nul. Allez, c'est les Guinéens désormais. Le doublement est parfait entre Moïse et Mohamed Bokeh. Moïse qui le premier a touché ce ballon. Mohamed Yula cette fois-ci dans ses œuvres. Mohamed Yula dans la surface de réparation. Le passement de jambes de Mohamed Yula. Il cherche l'angle de tir. Yula
et la frappe derrière. Attention. Mohamed Youla, très déroutant ce jeune garçon sociétaire de Renaissance Football Club. Ah oui, c'est un jeune de 17 ans, Mohamed Youla. Il est très technique, il va très vite. Regardez sa provocation devant les attaquants sud-africains. C'est pourquoi ils ont demandé même un carton, parce que pour eux c'est une simulation. Mais je crois qu'il a été légèrement touché. Ah oui, légèrement touché, Mohamed Lamine Youla sur sa première action offensive. Londlo était en tout cas un petit peu en retard sur le jeune joueur de Renaissance Football Club. Mais l'arbitre marocain ne dit rien, la partie continue. Djoudé pour l'instant, c'est 0-0 entre les deux formations, mais il y a de l'engagement de part et d'autre. Surtout que les deux équipes ont chacune besoin de points. Jusque-là, j'apprécie la position de la défense guinéenne, et la récupération rapide du milieu de terrain, les attaquants aussi veillent au grain. Pour le moment, si cette équipe continue comme ça, je crois qu'elle va créer des problèmes à l'Afrique du Sud. À l'image de cette action, Mohamed Youla entre lui et Bachir, ça fonctionne bien. Mohamed Youla, le pied droit, il va crocheter le centre. Là, c'est ça le bémol un petit peu. Vu la taille de Moussa Moïse, il faut jouer juste sur l'attaquant de Wakria. Oui, Moussa Moïse n'a pas compris. Il envoie un ballon pour personne parce qu'il s'est précipité, parce qu'il y avait un joueur devant, un joueur derrière. Il fallait jouer à la rimoise au lieu de faire une option individuelle ou chercher une balle aérienne. Je crois prochainement il faut jouer avec ses coéquipiers, il faut aller chercher des fautes dans le camp adverse. Surtout, il n'était pas loin de la surface de réparation. En tout cas, Mohamed Youla, il est en vue pour ses premières minutes côté guinéen. Pour l'instant, la Guinée montre de très belles intentions dans ce match. La touche rapidement jouée par Mohamed Bokeh Kamara sur Moussa Moïse, le meilleur buteur du championnat guinéen avec ses 14 réalisations cette saison et 5 passes décisives. Et là, on voit les supporters guinéens dans leur show. Les supporters sont confiants et ils veulent voir la Guinée se relancer dans cette poule, même si c'est compliqué, mais tout est possible avec ces changements tactiques et des hommes aussi. En tout cas, sur le terrain, on voit l'impact. Et si ça continue comme ça, on peut dire que la Guinée va forcément se retrouver dans le bon classement. Oui, c'est ça qu'on souhaite. La Guinée qui joue son 3e match dans ce groupe C, tandis que l'adversaire du jour, l'Afrique du Sud, joue sa 2e sortie. En tout cas, Mohamed Bokeh Kamara est en train de nous faire oublier Mohamed Diabaté, qui a joué 2 matchs. Et Bokeh était remplaçant lors du précédent. Mais pour le moment, la détermination, l'engagement, le sens des déplacements, on peut dire qu'il est vraiment intéressant, ce garçon. Allez, la perte de balle de Mohamed Lamine Youla, le très bon retour, comme toujours, de Aboubakar Bachir Bangoura, lequel est servi dans son couloir. Bachir va temporiser, lève le petit ballon pour chercher l'appui sur Moussa Moïse. Et c'était trop appuyé de la part du joueur de Milo FC de Cancan pour celui de Wakria, Moussa Moïse. Oui, c'est là où il y a un petit souci au niveau de passes. La dose parfois, une passe de trop, il faut partir avec le ballon, il faut provoquer l'adversaire. Je crois qu'il faut oser garder le ballon et imposer un système sur ce milieu de terrain. Et là, ils peuvent le faire, ces joueurs guinéens, et ils doivent le faire. Parce que pour battre des équipes comme ça, il faut regarder l'adversaire en face et surtout imposer ton rythme. Et surtout jouer sur ses propres valeurs. Pour l'instant, le score ne change pas. 0-0. Attention à cette remise de la tête en plein axe. Et c'est l'ouverture du score, on l'a dit. Il faut être vigilant, très appliqué dans les Est. Et la Guinée qui concède le but ici au stade Nelson Mandela. Et pour l'instant, les Sud-Africains mènent au score. Un but à 0. Oui, une erreur purement défensive parce qu'il était libre. Il y a eu un coup de tête qui il ne fallait pas le faire parce que le gardien était complètement battu dans sa position. Et c'est le numéro 10 qui marque, c'est le capitaine Neoma Maïma et qui marque ce but, le milieu de terrain de Mamelodi Sundowns. On va revoir l'action, il va bouger. Neoma qui place pour Tobiso. Et voilà, c'est à partir de là, il y a eu le danger
les 3 attaquants guinéens, a laissé les 2 attaquants libres. On laissait les 2 attaquants, c'était pas du tout bien. Et finalement, c'est un contre-pied parfait. Ousmane Camara était complètement battu. Ça fait 1-0 pour l'Afrique du Sud. Et on n'est pas loin de la fin du premier quart d'heure. En tout cas, le Sili cueilli à froid, on peut le dire, dans ce match. Et la Guinée était un tout peu sur un très bon tempo pour ce début de match. Et le capitaine sud-africain vient cueillir à froid le Sili national local, mené sur le score d'1-0. Stade Nelson Mandela. S'ils ne font pas attention, ce but risque d'éteindre l'engagement qui était là, la détermination. Et c'est là où la réaction guinéenne peut-être peut venir sur cette action. La frappe, une lourde frappe qui trouve le petit filet extérieur de capitaine Mohamed Bangoura. Ah oui, effectivement, la détermination de Yorobo sur le côté gauche. C'est pas mal, l'intention était là, elle est bonne. Mais il faut partir. On voit Suleiman Camara qui encourage ces jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré Mohamed Bokeh, Mohamed Youla, Mohamed Lamine Youla. Donc ce sont de jeunes joueurs devant des expérimentés comme ce latéral, ce défenseur central ou ce latéral droit. Mohamed Diabaté, ou le sud-africain d'ailleurs, Mpalele, qui a 35 ans, c'était le latéral gauche. Donc quand vous avez des joueurs comme ça qui jouent en équipe nationale A et qui jouent aussi, comme vous avez parlé tout de suite, de la Coupe du Monde des clubs. Donc ce sont des joueurs expérimentés et avec la jeunesse côté guinéenne, ça ne va pas être facile. 12 minutes, la Guinée menée face à l'Afrique du Sud. C'est lui qui joue son 3e match de groupe. C'est-à-dire que l'adversaire, sa 2e sortie. La configuration en tout cas des 3 groupes. Ah oui, chaque groupe à 5. Pour le moment, c'est un score qui replace l'Afrique du Sud devant parce que Sud-Afrique avait 1 point jusque-là. Même si le match est loin de connaître son épilogue. En tout cas, pour l'instant, c'est un début assez compliqué désormais pour la Guinée. Masego, tout à l'heure pour la remise en jeu, il laisse le soin à un de ses partenaires. La partie momentanément arrêtée. Les supporters guinéens dans le tricolore national continuent à faire leur partition comme toujours. Malgré ce but, oui, ils sont toujours là. C'est ça le patriotisme. Il faut encourager jusqu'à la dernière seconde. Tout est possible. Ils sont partis à Kampala pour cela. Ces supporters, ce comité national des supporters de Guinée. En tout cas, c'est possible de déstabiliser cette équipe sud-africaine au cas où la Guinée arrive à scorer, imposer son rythme. Parce que là, je peux dire que malgré ce score, mais le milieu, on peut dire qu'il se comporte mieux par rapport au match précédent, avec la titularisation d'Ismaïl Camara, qui a joué la Ligue des Champions avec le Roya et qui n'a pas eu la chance d'avoir avec l'équipe nationale guinéenne. Allez, la récupération et ce dégagement de Nganyama côté guinéen. Ah, là, c'est un dégagement à l'emporte-pièce qui trouve les pieds de Mohamed Bokeh, lequel va envoyer ce ballon en chandelle. Tête de Bangali Cissé. Attention à la récupération sud-africaine. Milieu de terrain. Cherche à sortir de l'étau. La faute. C'est compliqué physiquement. Il faut beaucoup d'énergie avec un peu d'intelligence pour gérer certaines actions. On va revoir Mohamed Dramé sur cette action. Ousmane Dramé, pardon, le milieu du Afia. On va pas trop vous en vouloir, il y a tellement de Mohamed. Ah oui, effectivement, il y a tellement de Mohamed. Cette sélection locale. Mohamed Dramé, Mohamed Bangoura, ils sont deux. Mohamed Diabaté sur le banc, Mohamed Lamine Youla. Voilà. Ouais. Pour l'instant, c'est Alassane Bangoura qui est... Un carton pour un Sud-Africain, je crois. En vue. Et voilà,
le premier carton contre Masego. Ouais. C'est l'arbitre marocain qui va sanctionner le joueur sud-africain. Ouais. Terence Masego de Mamelodi Sundowns. Effectivement, il y a, parmi les 25 joueurs qui sont là, le côté sud-africain, il y a 12 joueurs qui sont libres, qui n'ont pas de club. Ce sont des joueurs expérimentés qui ont joué beaucoup de compétitions entre clubs et équipes nationales. Et c'est une faute. Ah oui, la faute sur le capitaine guinéen Mohamed Bangoura. En tout cas, il avait dit, regardez, c'est une faute qui n'est pas du tout intentionnelle, Ablaye. Il voulait dépasser Mohamed. C'est dans cette circonstance-là. Il a percuté et puis il est tombé. En tout cas, il faut que la Guinée montre la même détermination, l'envie de gagner, à accumuler les situations dans le camp adverse. Pour moi, il y a eu une action dans ce mouvement-là, il y a eu une action sur le joueur guinéen. Ah oui, mais est-ce que ça échappe à l'arbitre? On va revoir. C'est à ce niveau-là. Voilà. Là aussi, ce n'était pas intentionnel. C'est pourquoi il s'est excusé. Tout de même, il y a eu des fautes. Oh, il y a la faute, ah oui, il y a eu contact entre les deux. C'est en tout cas visible. Il fallait revenir. Attention. Dégagement qui atterrit sur la tête de Mohamed Bokeh. On voit de la défense sud-africaine. Une domination, légère domination guinéenne, mais pour l'instant stérile. En tout cas, malgré le score à Blaye, moi je suis un peu confiant et satisfait de la prestation jusque-là. Parce que la Guinée est en train de suivre les consignes, discipliner tactiquement dans certains secteurs, même si ce n'est pas tout. Mais si le Sili continue comme ça, en rehaussant le niveau offensivement, il n'y a pas de raison. Forcément, le but va venir. Allez, Mohamed Bokeh est monté très haut pour Mohamed Lamine Yula. Le centre de Yula pour Moussa Moïse, dévancé par le colosse sud-africain. Pour moi, avec cette défense expérimentée, il faut tenter de loin parfois parce que ce sont des défenseurs qui, physiquement, ils sont plus forts que les attaquants guinéens. Il faut tenter, il faut aller provoquer le gardien. Mais si on cherche les petits paquets devant ces défenseurs, ça va être très compliqué. Surtout éviter d'allonger les longs ballons. Jouer juste dans des petits périmètres. Vous avez parlé de la possession, une légère domination guinéenne. 55%. Allez-y. Allez, le 1-2 ne va pas finalement fonctionner pour les Guinéens. Ça profite aux Sud-Africains. Attention, le retour salvateur du capitaine Mohamed Bangoura qui assure la couverture dans son couloir gauche. Effectivement, Mohamed, il a fait vraiment une véritable course pour reprendre ce ballon. Je parlais tout de suite de l'énergie, du physique. Vous avez vu comment le défenseur sud-africain sur l'action précédente, comment il a récupéré ce ballon devant deux attaquants guinéens. Physiquement, il est très forcé. Facilement, il a repris le ballon parce que son gabarit, il est vraiment imposant. Allez, les Guinéens avec Bachir pour Moussa Moïse, ce qui est très bien fait. Moussa Moïse entre deux maillots jaunes, parvient à s'exfiltrer. Voilà, c'est... En tout cas, malgré ce score... Cabinet, même si là, on a du mal à franchir le premier rideau. Ah oui. Non, c'est pratiquement de l'expérience. Du 4-4-2. Et attention à ce ballon encore dans le dos de la défense. Heureusement que Bangali veillait au grain. Ah oui. Dans un premier temps, il se dégage. Mohamed Bokeh directement sur Ousmane. Ousmane. Finalement, Ousmane Camara est très confiant. Ablaye, il est très confiant. Pour le moment, c'est l'un des meilleurs Guinéens depuis le début du tournoi. Allez, la contre-attaque guinéenne avec Mohamed Lamine Yula. Mohamed Lamine Yula dans ses œuvres, oui, il va passer son premier vis-à-vis. Yula, le centre du pied droit. C'est là où il y a moins d'application. Ce dernier geste de ce jeune joueur, Mohamed Lamine Yula, alors qu'il avait fait le plus difficile. Il est intéressant, Yula. Regardez comment il a éliminé ces deux défenseurs-là. Et il est parti malgré... Pourtant, il y a eu contact. Il a été touché, ça lui a déséquilibré. Mais il est parti chercher
ce ballon pour le mettre, même si ce n'était pas bien appuyé parce qu'il était déjà déséquilibré. Donc pour moi, pour le moment, Yula se comporte bien dans son couloir. Allez, les Sud-Africains désormais dans ce ballon. 20 minutes disputées. La Guinée menée depuis la 10e. Ah oui, c'était vraiment aux Sud-Africains une surprise parce que c'était un but presque qu'on pouvait éviter. Il y avait 2 défenseurs, 3 défenseurs d'ailleurs. Malheureusement, cette défense, cette équipe, peut-être son point noir, c'est la défense. Manque de rapidité, d'engagement, l'enchaînement aussi. Allez, Alassane, ce petit ballon piqué pour Moussa Moïse. La défense sud-africaine très vigilante, très compacte, ah oui, avec une homogénéité dans le cabinet. Le jeu en triangle pour la Guinée avec Ousmane Dramé désormais. Ousmane dans les intervalles pour Alassane. Peut-être la frappe de loin d'Alassane Bangoura. Ah oui. Oui, c'était pas mal tenté de la part du joueur de Milo FC de Cancan. Oui, je parlais tout de suite de risquer, tenter de loin. C'est ces genres actions que je cherche pour l'équipe guinéenne, comme l'a fait Alassane. Regardez, si le ballon n'était pas contré, pour moi l'intention était vraiment bonne. Il faut aller provoquer ce gardien comme ça, parce que là, franchement, mais quand ils disent qu'ils vont venir ensemble et éliminer cette défense, ça va être compliqué. Parce que physiquement, on voit une défense très costaud côté l'Afrique du Sud. Et voilà, le premier corner à suivre pour la Guinée. C'est parti, Bachir directement sur le gardien. Samoukelo, Joulou qui dégage son camp. La récupération des Guinéens ne va pas tarder avec Ismaël Kamara. Ismaël, Ismaël, il en a fait de trop, Ismaël, alors qu'il avait la possibilité de trouver un de ses partenaires. Attention, ça va aller très vite désormais pour les Sud-Africains. Ah oui, même si cette action va finalement échouer, mais l'intention était là de la part de Tabicho. Ablay, c'est l'Afrique du Sud mène, mais la Guinée maîtrise son sujet. Le Sili est en train de faire son match, malgré ce score, on va voir, mais quand même c'est vraiment un bon Alassane Bangoura que je vois, et qui avait fait une très bonne prestation lors de la première rencontre. Alors que tout à l'heure on a vu le banc guinéen, ouais, avec Mohamed Bangoura, l'unique buteur pour le moment dans cette compétition pour la Guinée. Une très belle interception de ce défenseur guinéen, Bangali Cissé, je crois. Oui, un léger mieux pour l'instant pour la Guinée. Même si on a du mal ils peuvent aller chercher l'égalisation. Ils peuvent aller chercher l'égalisation. C'est possible. Mohamed Bangoura. Bakar Bachir, oui, c'est qui est très bien fait. On élimine déjà 3 Sud-Africains. Bachir dans ses œuvres, Bachir toujours. Il est touché, Bachir, à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc axial très important, intéressant pour le Sili national local. Oui, j'ai parlé tout de suite de Bachir. C'est le meilleur Guinéen pour le moment. Et là, c'était vraiment une belle démonstration. Il était battu complètement, le joueur sud-africain. Il a éliminé à distance, après il a percuté parce qu'il avait déjà perdu. Là il va normalement prendre un carton. Oui, le deuxième joueur averti dans ce match. Oui, c'est Kwanda Ngonyama. C'est un latéral droit. Regardez Bachir qui va partir et là, il a éliminé le premier, le deuxième lui a déséquilibré en commettant la faute. Ce jeune, il est vraiment un bisou. Pourtant, il faut, ces genres de coups de pied arrêtés, on en a besoin. Il faut exécuter très bien ce coup de pied arrêté là. Peut-être ça peut passer. C'est possible. Le gardien sud-africain, Samoukelo Joulou. Ah oui, il a joué en équipe nationale. Il joue les éliminatoires de la Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud. Ah oui, le gardien. Il est de Super Sport United. Oui, effectivement. Allez, le coup franc pour la Guinée. Coup franc assez axial. Alassane Bangoura, Ousmane Dramé sur ce ballon.
Peut-être le déclic viendra de ce coup franc pour la Guinée. Alassane qui s'y colle, la frappe dans le mur. Possibilité pour les Guinéens avec Mohamed Lamine Yula. Le centre de Yula qui cherchait là-bas à l'opposé. Abouakar Bachir Bangoura. Il faut toujours chercher le premier ballon, être premier sur la balle. Parce que c'est là où il y a le petit problème. Quand ils sont premiers sur le ballon, c'est difficile de le récupérer. Mais les balles aériennes, je vois quand vous avez une taille moyenne, c'est compliqué. Mais il faut toujours chercher à être premier sur la balle. Ça va faciliter la tâche côté guinéen. Suleiman Kamara ne cesse de gesticuler dans sa surface technique, de replacer ses hommes. Parce qu'une contre-performance compromettrait en tout cas les chances du Sili pour la suite de la compétition. Troisième sortie de la Guinée pour l'instant menée depuis la 10e minute. Ce premier match du jour dans le groupe C, puisqu'après celui-là, il y aura Ouganda-Niger. Ah oui, une belle affiche aussi, surtout pour les Ougandais qui sont relancés contre la Guinée. Allez, Bachir continue à faire son show. Il va retrouver un autre technicien guinéen à l'opposé, Mohamed Lamine Yula. On joue désormais dans l'axe du jeu avec Alassane Bangoura. Petit extérieur du pied pour son capitaine. Le centre, il est ajusté de Mohamed Bangoura. Heureusement, il y avait là le très très bon retour de Terence Masego. Ah oui, les corners se multiplient. L'accumulation de belles actions côté guinéen. On veut voir cette ligne d'attaque comme ça. En tout cas, c'est le Sili est en train de pousser. Regardez comment il a écarté ce ballon. Le Sud-Africain, il s'est fait mal. Parce que c'était une action très difficile en tout cas, à contrôler. Voilà, c'est le buteur. Hein? Ah oui, c'est le capitaine de cette équipe. Et milieu de terrain très intéressant. Les Mamelodi Sundowns. Et là, c'est Molefi qui est en train de parler à ce joueur-là, Kangan Doli. Ah oui. Et là, on voit les supporters guinéens dans les travées du stade Nelson Mandela de Kampala. Pour l'instant, la Guinée menée par ces Sud-Africains qui jouent leur deuxième match dans ce groupe C. Tandis que la Guinée, c'est le troisième. Il est sur civière. Est-ce que les nouvelles sont bonnes pour l'Afrique du Sud? Allez, le corner est parti. Quel chevêtage du gardien de but. Deuxième possibilité pour la Guinée, Alassane. Ce ballon qui flirte avec le montant gauche. Incroyable, incroyable. La position d'Alassane Bangoura devant ses défenseurs. Pour moi, cette balle allait se retrouver au fond des filets. Regardez son départ. Ah non, non, non. C'était vraiment bien, mais ce tir n'était pas du tout bien cadré. C'est le petit filet que ça va frôler. Abedi, dans tous ces états, ça n'arrive toujours pas. Pourtant, les tentatives sont là. Avec Alassane Bangoura, avec Bachir Bangoura. Ah oui, c'était une grosse frayeur dans le camp sud-africain. Sur ce corner bien botté par Mohamed Lamine Yula. Même Yula pour Mohamed Bokeh. Ballon en chandelle. Alassane pour une deuxième fois va retrouver Mohamed Yula entre 2-3 Sud-Africains. Mohamed, ce qui est très bien fait. Mais il a trop appuyé ce ballon. Ah non, cette passe pour renverser le jeu. Ce qu'a fait Mohamed, c'est le joueur guinéen qui n'était pas à sa place. Et voilà, parce que là où il a amené le ballon, c'est intéressant. C'est là-bas il doit mettre ce ballon pour un petit peu décanter, pour un petit peu écarter le jeu. Mais il n'y avait pas ce telier là-bas. Je crois qu'il faut comprendre parfois le système, l'animation du jeu. On va voir le défenseur sud-africain, le latéral droit. Konyama. Allez, les Guinéens, désormais, il y a un léger mieux dans la récupération, surtout au milieu de terrain. Pour ces jeunes joueurs guinéens, Cabinet. Cabinet, aujourd'hui, il est en bonne santé, Cabinet. Votre ami Cabinet. Ah oui. Jusque-là, irréprochable pour le moment. Allez,
C'est Bachir désormais qui est servi. Bachir pour Cabinet. Oui, à une touche de balle. On se retrouve facilement avec la montée de Mohamed Bokeh Kamara. Mohamed Bokeh. Il doit partir avec ce ballon. Il devrait continuer sa course. Mohamed Lamine, il fallait continuer sa course avec ce ballon. Alors qu'il avait Alassane Bangoura dans son dos qui a voulu faire le dédoublement. La demi-heure dans ce match. Toujours le Sili est mené. Mais la Guinée qui se démêle comme elle peut avec ses jeunes joueurs. Bah, plutôt c'est Moussa Moïse. Son tir qui passe au-dessus. L'attaquant du Wakria est en train de lancer ses flèches sur le côté gauche. En tout cas, c'était bien parce qu'il a évité de décomposer ce ballon avec ses gabarits qui sont devant. Les trois défenseurs là. Il a préféré envoyer ça pour le garder, mais la balle passe au-dessus. Il s'en excuse auprès de ses partenaires. Moussa Moïse, le meilleur buteur du championnat guinéen cette saison. Il court toujours derrière ce petit but-là pour ouvrir son compteur dans ce championnat d'Afrique des Nations. L'unique buteur guinéen est sur le banc. Jusque-là, Mohamed Bangoura du Hafia. En tout cas, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La première, la mauvaise nouvelle, la Guinée est menée. La bonne nouvelle, elle est menée, mais elle a le ballon. En tout cas, avec cette bataille au milieu de terrain, remportée finalement par les Guinéens, avec Ousmane Dramé. Ah oui. En tout cas, Ousmane Dramé, aujourd'hui, mais franchement... Non, les corrections apportent. Les corrections apportent quelque part, tactiquement, techniquement. Parce que Ousmane, associé à Lansana Silla, à peu près c'est des joueurs qui ont le même profil. Ah oui, pour le moment, on a joué 30 minutes et quelques, pas de corner pour l'Afrique du Sud. Là, c'est une très bonne note de satisfaction. Regardez, c'est une bataille menée par Dramé Ousmane. La balle est déjà sortie parce que c'est une transversale qui pouvait être loin par Mohamed Bokeh Kamara qui est en train de faire son match à Blaye. Ah oui, là c'était une transversale de Bangali Cissé qui a voulu aussi te retrouver Mohamed Bokeh. Les Sud-Africains désormais, il y a assez d'espace dans le jeu pour ces Bafana qui ont le pied sur le ballon jusqu'au niveau du gardien Samukelo Joulou. Attention, oui, Moussa Moïse qui a contré dans un premier temps ce ballon. Il faut accentuer le pressing. Cette fois-ci, c'est Ousmane Dramé qui passe à travers et Mohamed Bokeh s'interpose. Ça retarde un tout peu le contre sud-africain. Néanmoins, qui vont franchir la médiane. Attention, dans la surface, c'est trop appuyé par Waïdé Sousté. En tout cas, depuis quelques minutes, ça ne passe pas côté sud-africain. Tactiquement, les passes n'arrivent pas à destination. Et là, c'est une bonne nouvelle pour la Guinée. Et c'est le moment pour le Sili d'aller chercher cette égalisation parce qu'il y a de la place. Il faut égaliser avant la mi-temps, c'est vraiment intéressant, ça va refroidir les Sud-Africains. Allez, Néo Moema, attention à ce 1-2 dans la surface, mais c'était pas dans le bon tempo pour Waïdé Sousté. Ah oui, il était parti, mais c'est comme je le disais tout de suite, c'est une passe. Il y a beaucoup de passes qui n'arrivent pas à destination côté sud-africain depuis qu'ils ont ouvert le score. En tout cas, ils sont mis dans un éteignoir par la Guinée, même si le Sili local a encaissé un but, mais tactiquement et techniquement c'est bon. Il suffit d'être concret devant. De Bangoura dans le couloir gauche, Bachir désormais pour Moïse. Attention, cette petite déviation de Moïse ne trouve pas de preneur. C'est là la bataille en rapport de force. Il faut aller chercher en termes de gabarit. Là, il y a un déséquilibre total. C'est là il y a problème à Blaye. En termes de gabarit, physiquement, ils sont trop costauds. L'expérience aussi.
des joueurs qui ont joué les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde des clubs. Avec un championnat assez relevé. Ah oui, la première ligue sud-africaine, c'est pas n'importe quel championnat. Les Guinéens ont commis 7 fautes dans ce match. Allez, c'est parti pour l'Afrique du Sud. Du ballon piqué au-delà de la médiane. C'est Bengali qui s'interpose dans les airs. Je crois qu'il faut continuer, il faut aller chercher le ballon. Il ne faut pas s'arrêter. Néo Maïma. C'est Alassane qui se bat. La récupération guinéenne, ce qui est très bien fait avec Ismaël Kamara désormais pour Bachir. Bachir Bangoura. Bachir qui va fixer. Bachir toujours. Bachir encore. Bachir qui résiste. Oui, ce qui est très bien fait pour Mohamed Lamine Youla. La frappe. Il a enroulé cette frappe mais qui n'attrape pas le cadre. Ah oui, il est là Youla dans ses récupérations. Il contrôle, il frappe mais ça passe au-dessus. Mais c'était pas mal pour Bachir Bangoura qui place ce ballon pour Mohamed Lamine Youla. Les deux jeunes du Sili local sont en train de confondre. En tout cas, c'est un manque d'expérience quelque part. Sinon, ils gagnent des bons ballons. Et ça va venir. Allez, Youla, au cœur du jeu. Attention, Youla, dans ses œuvres, il a voulu aussitôt retrouver Moussa Moïse. Mais la défense sud-africaine s'est interposée. Encore la récupération guinéenne. La Guinée qui continue à accentuer la pression. Mohamed Bokeh qui s'appuie sur Ousmane Dramé. Ah oui. En tout cas, Dramé, cabinet, pour le moment, c'est pas ça. Le change là est parfait pour qui? Moïse! Pour l'égalisation, c'est un but travaillé depuis la défense. Le meilleur buteur du championnat guinéen ouvre son compteur de but dans cette compétition. C'est l'égalisation guinéenne. Un but partout. Je parlais tout de suite de la discipline tactique, de ce que font les Guinéens offensivement. Je pense qu'il y avait de la place et ils l'ont montré. Ils sont en train de montrer que c'est possible. Cette équipe guinéenne que je vois, malgré elle a pris un but matinal, mais il y a eu vraiment des belles actions. Il y a eu l'accumulation de belles situations dans le camp adverse et ça paye. Moïse Kamara qui a marqué 14 buts dans le championnat guinéen ouvre son compteur dans Sochan. Regardez ce bon travail de Mohamed Lamine Youla. Et puis Moïse, ça fait l'égalisation pour la Guinée et ça va redonner forcément de l'espoir au Sili national. Il faut continuer, il faut appuyer. C'est possible, cette équipe sud-africaine, elle est battable. Elle est largement battable. Il suffit de jouer à cœur, surtout à cœur. Et donc un but partout. Ici au Nelson Mandela Stadium. Le capitaine Mohamed Bangoura dans les mains de son entraîneur Suleiman Kamara et le public guinéen qui exulte. Moïse, c'est la tête qui joue. Ah oui, l'esprit, il parle du mental, de l'esprit. Il a été intelligent selon lui, surtout l'emplacement et autres. C'est à ce niveau que ça doit travailler. En tout cas, c'est un but qui est travaillé depuis le départ de l'action. Ah oui. Sur le côté gauche là-bas, amené par le capitaine Mohamed Bangoura, la Guinée qui égalise avant la mi-temps. Maintenant, Ablaye, le secteur qui doit encourager cette équipe, c'est la défense. C'est la défense qui doit veiller au grain, c'est la défense qui doit être vraiment, vraiment prudente. Et ça joue bien devant, mais si derrière, ça n'encourage pas, ça va être compliqué. C'est parti dans ce couloir gauche avec Mohamed Bangoura, Moïse, l'auteur du but égalisateur. Moïse qui temporise pour Bachir désormais. Bachir qui va jouer pour Alassane Bangoura. Alassane encore. Il attend du soutien. Il va trouver Moïse sur le côté. Dramé désormais. En tout cas, le capitaine disait qu'on n'est pas prêt pour rentrer à Conakry. Et voilà la réaction. Il faut gagner si vous voulez rester à Kampala. Tout est encore relancé dans ce groupe C. Pour l'instant, c'est l'Algérie qui est seul leader. L'Ouganda avec sa victoire écrasante oui, contre la Guinée est deuxième. Et pour l'instant, le Sili récolle à la deuxième place. Ah oui. Jusque-là, avec 4 points. Et l'Afrique du Sud est en train de se replier. Et c'est une faute. Oui, la faute. Sur, la faute. Je ne suis pas du tout content. Ah oui. Mali Bongwe. Et je crois qu'il parle beaucoup à ses partenaires. Et voilà, cette action, c'est
Le joueur guinéen qui l'a un petit peu déséquilibré. On n'est pas loin désormais de la mi-temps d'Uldé. Pour l'instant, la Guinée qui matérialise sa domination. J'ai parlé d'inégalisation. Avec cette égalisation. Ouais. Allez, Mohamed Lamine Yula pour Moïse. Oui, c'est qui est très bien fait. Le crochet extérieur de Moïse pour Bachir, lequel aussi va faire son crochet. On essaye de se trouver à une touche de balle. Désormais pour les Guinéens. Alassane qui se bat et qui va récupérer. Alassane Bangoura pour Bachir, les deux joueurs du milieu de Cancan. Et la montée du capitaine Mohamed Bangoura, le petit centre de Bachir du pied gauche. Ça retrouve son partenaire Alassane. Et derrière, c'est la frappe non cadrée d'Ismaël Kamara. Ah oui, la construction, cette équipe cherche la construction tactiquement. Ça prend difficilement pour le moment, mais les situations sont là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vu ce jeune qui a voulu tromper encore la vigilance. Ismaël Kamara qui est en train vraiment de gérer le milieu de terrain, le milieu du Oroya. Et il faut chercher le deuxième but avant la mi-temps. Ça va beaucoup. Ismaël, il a de l'expérience, hein, oui. Aussi de la compétition. Ah oui, il a joué. L'aventure camerounaise. 4 minutes nous séparent de la mi-temps. Certainement, il y aura quelques autres minutes rajoutées par l'arbitre marocain pour le temps additionnel. Pour l'instant, les deux équipes se tiennent au marquoir. Un but partout. Ah oui, vous parlez des 4 minutes du temps réglementaire. Après, on attend le temps additionnel. Ah oui. Ahmed Bokeh. Bokeh, oui, qui joue sa première titularisation dans ce match. Le jeune joueur du club NC de Kamsar. En tout cas, il est en train de faire son match. Pour le moment, côté guinéen, 10 tirs encadrés. Côté sud-africain, un tir encadré pour vous dire que... Attention à ce centre, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Ndlondo de Orlando Pirates, il est très affûté devant les buts. La défense guinéenne doit veiller au grain. Ah oui, c'est à ce niveau, il ne faut pas laisser la distance, l'écart entre vous et les attaquants. Sinon là, c'est compliqué. Dès qu'il y a de l'espace, forcément, il va avoir de la position pour marquer ou faire marquer. C'est à ce niveau que les joueurs guinéens doivent vraiment faire beaucoup attention. Ah oui, festival d'aile de pigeon entre les joueurs guinéens. La technique attention, est là. Et attention. Moïse, dépossédé du Kir, et va se tordre de douleur. Il se relève finalement. Les Sud-Africains vont partir désormais à l'attaque avec Terence Mazego. On temporise. En tout cas, je pense que la Guinée doit augmenter beaucoup plus au niveau de la lucidité. Garder le ballon et avoir le sang-froid, la précision. Mais parfois, il faut éviter les passes aveugles. On n'est pas arrivé à cela. D'abord, c'est quand vous menez 3-1, 4-1 ou 2-0. Voilà. Pour le moment, il faut jouer juste. Chercher la concrétisation. Allez, on change complètement de côté. Bangali et plutôt ses cabinets de la tête. Il aime ce genre d'action. Votre ami Banga cabinet. Oui, vous savez, les critiques, ça aide beaucoup. Les critiques constructives, ça aide beaucoup. Cabinet a été beaucoup critiqué. Il a été même reproché par le staff technique pour ses sorties non maîtrisées. Mais aujourd'hui, il se porte bien. Tant mieux pour la défense guinéenne. La récupération du Sili national local avec Ismaël Kamara désormais. Ismaël pour Alassane. Alassane, il a un joueur d'eau dans le dos. On met Lamine Yula. Yula désormais pour Bokeh qui est monté aux avant-postes. Yula. Le ballon a été contré de passage par un Ndlondo. En tout cas, c'est une équipe guinéenne qui ose garder le ballon, qui ose imposer son rythme du jeu. On aime voir le Sili comme ça. C'est le Sili pareil qu'on veut voir dans les compétitions. Une physionomie encourageante. Ismaël Kamara. Melamine Yula. Melamine, plutôt c'est Bachir. Hein. Ils Bachir. ont une morphologie un peu qui se ressemble. Ah oui. Allez, c'est le capitaine désormais qui est sollicité dans son couloir. Mohamed Bangoura. Il est bien dans l'axe avec Ousmane Drami. Ousmane qui pousse son ballon. Ce qui est très bien fait. L'échange est parfait côté guinéen. Il faut conclure cette action. Mohamed Lamine Yula qui se fait subtiliser le ballon. Ah oui. Attention à Mohamed Bokeh qui rate son intervention. Mohamed Bokeh est revenu pour en cas, assurer
derrière. Et physiquement, les Guinéens tiennent. Ah oui. Tiennent plutôt. Oui, effectivement, pour le moment, la Guinée est là. La Guinée regarde l'Afrique du Sud en face. Même si physiquement, on voit les Sud-Africains au niveau de l'expérience. Attention. Ah, attention. Ousmane Dramé, il tape le sol. Il s'est écroulé seul. Ah oui. C'est en tout cas une image qu'on ne peut pas voir. Est-ce qu'il n'est pas... Est-ce qu'il n'est pas touché? Est-ce que ce n'est pas une blessure musculaire? C'est pas d'abord, mais... Tout cela, le staff médical s'en charge. Ah oui, on va voir, mais... avoir un coup dans le temps additionnel, c'est mieux. Par rapport à... Parce que là, on n'est pas loin de la mi-temps, peut-être pendant la... C'est son attitude. Avec son attitude. Voilà. Avec Zest tout à l'heure, avec... Voilà, je crois on n'est pas loin de la mi-temps si on part comme ça au vestiaire. Et les médecins et autres auront le temps de corriger. Ils sont contents, les supporters guinéens. Ça sourit, ça danse, ça tape dans les tam-tams, les tambours. Oui, la Guinée ne mène pas, mais avec ce système, avec ce mouvement de cette équipe du Silis de cet après-midi-là, c'est vraiment encourageant. Ça joue très bien tactiquement. Il faut être concret devant. Pour ça, il faut un attaquant expérimenté. Et là, on n'en a pas. Parce que Moïse Kamara, on va Dramé. Docteur Yula, qui en tout cas apporte les soins primaires à Ousmane Dramé. Ça discute, ça parle. Regardez ces femmes-là avec des tam-tams. Elles sont vraiment contentes. La détermination guinéenne se fait sentir. Même dans les tribunes. Du stade Nelson Mandela de Kampala pour l'instant. La Guinée qui tient tête à l'Afrique du Sud après avoir encaissé le but dans les premières minutes, à la 10e précisément. Moussa Moïse a remis les pendules à l'heure, comme on le dit. Un but partout pour l'instant, c'est les arrêts de jeu. Il faut gérer ce premier acte. Et il faut gérer ces dernières minutes-là parce que là, il faut beaucoup de concentration avec un mental fort parce que là, les Sud-Africains ont compris qu'il y a un adversaire sérieux en face. Ah oui, il se sent mieux, votre ami Banga et Cabinet. Ah oui. Cabinet Kouyaté. On dirait qu'il a eu un psychologue à côté ces jours-là parce que il est vraiment revenu. Là, c'est Waïdé, Zousté. Et Nassil termine comme ça. Il était en duel avec Yorobo. Ahmed Bangoura, le latéral gauche. Sa chute, elle est vraiment considérable. C'est douloureux. Et la réalisation, ça tape toujours sur les supporters guinéens. Sont eux qui font l'ambiance dans les travées de ce stade. Ah oui. Et au niveau de la possession, Ablaï, 57 contre 43. La Guinée en avance. Ah oui, regardez l'action. Le but du score. Ah oui, effectivement, c'est un but qui a un petit peu refroidi la défense guinéenne. Un but matinal, ça fait très mal. Mais au niveau de la construction, l'Afrique du Sud a été beaucoup plus lucide. Regardez la rage de Ousmane Kamara qui demande à sa défense d'être vraiment vigilant, être mentalement fort et prêt. Et pour le moment, on voit un très bon Mamel Lamine Youla et qui est en train de faire un bon match. L'attaquant de Renaissance, Bachir Bangoura du Milo. En tout cas, les changements ont apporté à Blaye. Les changements ont vraiment apporté. Ce petit réajustement, réaménagement au niveau du staff technique, parlant du 11 de départ avec ces 4 changements apportés. Attention, il faut... Comparativement au match précédent et ce coup franc à suivre en plein axe, Cabinet qui s'interpose dans les airs et va concéder la touche, le corner. Ah oui, effectivement. On va voir cela. Est-ce qu'il n'y avait pas une position avancée? Le tout premier coup de poing. Ah oui. Là, quand même, on va aller voir. Une touche ou un corner, c'est à revoir. Si c'est un corner, c'est le premier pour l'Afrique du Sud, je crois. Ah oui. Oui, si c'est un corner, c'est le premier. Et la Guinée a eu 2 corners jusque-là. Et c'est le tout premier pour l'Afrique du Sud dans cette fin de
de ce premier acte. Et au niveau des coups de pied arrêtés, des corners, la Guinée doit faire beaucoup attention parce que les Sud-Africains sont plus géants avec des grands gabarits. Et là, ça pardonne pas. C'est un corner presque au point de pénalty dans la petite surface plutôt. Et c'est Alassane qui sort ce ballon de la tête. Deuxième possibilité pour les Sud-Africains, directement sur Ousmane Camara qui relance de la main. Et c'est la mi-temps. Un but partout entre les deux équipes. C'est la mi-temps et je ne sais pas pourquoi il crie Ousmane Camara, il n'est pas content. Il fait savoir à l'arbitre, je vois Mohamed Bangoura Yorobo aussi. Voilà, pour le moment, un but partout, un match nul, disons encourageant. Le Sili s'est réveillé après avoir encaissé offensivement bien, même s'il y a eu des actions contre avant le match Niger-Ouganda. Mais là, je crois qu'il faut chercher les 3 points. En tout cas, ces 3 points sont si précieux pour l'équipe guinéenne. Et l'arbitre marocain ne va pas tarder à donner le coup d'envoi de cette deuxième explication entre l'Afrique du Sud et la Guinée. Et c'est parti. C'est Moussa Moïse sur Ousmane Dramé. Il a envoyé long ballon en profondeur. Ah oui. C'est une sortie de but. En tout cas, il faut commencer comme ils ont terminé la première période. Ça va être très intéressant pour la Guinée. On va voir les Sud-Africains ils savent qu'ils ont raté et la première période, surtout tactiquement. C'est une façon d'endormir l'équipe guinéenne, rester dans sa propre moitié de terrain et procéder par des comptes. En tout cas là, la Guinée doit être forte parce que les Sud-Africains sont plus expérimentés en termes de compétition. Connaître l'envergure et puis quand on regarde aussi physiquement ils sont devant, donc là je crois que la Guinée doit être vraiment elle est avertie. Allez, ça combine bien hein, côté guinéen. Ismaël Camara pour Mohamed Bokeh qui lève le regard. Ismaël pour Yula qui temporise. Cabinet en position de latéral va complètement changer de côté pour son capitaine. Ah oui, il cherche Mohamed Bangoura qui essaie de partir vite, qui joue parfois comme un attaquant, le latéral gauche du Sili local. Ce long ballon envoyé par la défense sud-africaine allait tomber. C'est un joueur guinéen, en l'occurrence Alassane Bangoura. C'était trop appuyé de la part de Bachir. Oui, Alassane Bangoura qui cherchait Bachir Bangoura. Mais il arrive en retard et c'est une passe aussi, un ballon qui n'est pas du tout dosé. Et les Sud-Africains dans leur moitié de terrain avec Falele, ce latéral gauche assez expérimenté, vous l'avez dit Juldé, puisque l'image de toute l'équipe sud-africaine, des joueurs issus des clubs réguliers dans les compétitions interclubs de la CAF. Oui, Falele, il a eu des Coupes d'Afrique, il a eu des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a 35 ans, c'est pas n'importe quel défenseur. Et si vous voyez qu'il est là, c'est parce qu'il est toujours en forme. Il apporte toujours beaucoup à l'équipe nationale. Allez, ce mouvement, joli mouvement d'ailleurs, des Guinéens avec Yula pour Bachir. Ah oui, Yula, il peut tout faire avec le ballon à tout moment. C'est pourquoi les joueurs risquent de lui passer le ballon, quelle que soit la partie étroite ou le coin qui est compliqué à gérer. Parce que Yula, techniquement, il est prêt. On va suivre cette profondeur qui cherche. De Dramé qui cherche à partir, pénétrer dans la surface de réparation. Il est impatient, Souleymane Camara. Ah oui. C'est une sortie latérale pour les Bafana. Ah oui, les Bafana,
Il y a eu une baisse du régime depuis l'ouverture du score à Blaye, côté sud-africain. Parce qu'on a vu les 30 dernières minutes contre... En tout cas, qu'ils ont géré, c'était pas... On a compris que la Guinée s'est réveillée dans ce match. Et ce long ballon qui ne trouve personne. Pour l'instant, les Sud-Africains n'ont pas à se retrouver. Ah oui. L'entraîneur le fait savoir d'ailleurs par ses gestes. Il demande à ses joueurs de se calmer, d'imposer un rythme. Vous savez, quand un bon rythme est posé, ça fait peur à l'adversaire. Avoir un jeu intéressant. Et pour le moment, c'est pas le cas. C'est la Guinée qui a imposé son rythme en première période. Allez, cette récupération à l'arraché de Bangoura Alassane. Tout ça c'est bien hein, pour le mental des joueurs. Chacun se sent concerné. En tout cas, Abedi Suleiman aime beaucoup qu'on décompose la balle, qu'on essaye de jouer, regarder l'adversaire en face, mais si vous jouez à l'anglaise, lancer un ailier qui n'est pas prêt, ça va être compliqué. Allez, Bachir, dans ses œuvres, Bachir, qui a été bien fait. Oui, l'échange est parfait entre les deux joueurs. Moïse pour Bachir, à l'entrée de la surface de réparation. Ah oui. C'était un joli mouvement amené par ces jeunes joueurs guinéens. Un très joli mouvement, un mouvement qui donne le bon moral côté guinéen. Ils ont le pied au ballon. Allez, la Guinée qui calme le jeu avec Bangali, si c'est désormais la longue diagonale. Bangali sur Bachir oui. Et finalement c'est le capitaine qui concède la touche. Ah oui, il va mettre Bangoura sur le ballon, on va aller voir ce mouvement. Regardez Moïse, Bangoura et Bachir. Et regardez la passe aveugle de Bachir Bangoura du Milo. Alassane Bangoura, oui, Bachir Bangoura aussi avait ce ballon. Le numéro 7. Alassane, Bachir, Moïse. Ah oui, le trio. Mohamed Lamine Youla. Ah Youla. Il est vraiment intéressant ce Youla. Allez, le jaillissement du capitaine pour concéder la touche. Depuis Suleiman Youla, c'est le premier Youla qui m'impressionne en équipe nationale, la Blaye. Ah oui. Suleiman Youla, la génération de Pascal Fendoulou, oui. De Fodé Massaré. Il y a eu un autre Mohamed Youla de l'aventure rwandaise avec Kamfouri Lapé Bangoura lors de la première participation du Sili national local au Chan. Il était défenseur de l'association sportive de Kaloum. Mais depuis cette compétition, on l'a perdu de vue. Effectivement. Ah oui, dans la paix en 2016, le Mohamed qui m'a convaincu, c'était Mohamed Kiam, le milieu de terrain de l'AS Kaloum. Oui, communément appelé Garanti. Garanti, ouais. Depuis cette compétition aussi, ils se sont éteints ces joueurs-là. Allez, on revient sur le direct avec les Sud-Africains. Pour l'instant, le score ne change pas au tableau d'affichage. La Guinée, en tout cas, qui se comporte mieux dans ce match. Et surtout éviter les espaces à Blaye. Il faut éviter les espaces parce que là, les Sud-Africains commencent à écarter, commencent à remonter avec un pressing très haut. Il faut éviter ça. Oui, avec Ngoyama qui a voulu retrouver en profondeur. Il faut toujours les cerner. Déjuster. Ouais. Il abuse des longs ballons, ces défenseurs sud-africains. Bangali, du pied gauche pour son attaquant Moussa Moïse, un tout peu court sur cette action. En tout cas, Ousmane Camara, le gardien, il encaisse, c'est vrai, mais pour moi, il se comporte bien. Et surtout, il est moins sollicité hein, dans ce match. Oui. Et on envoie l'échauffement. Mohamed Bangoura, le sociétaire du Hafia Football Club, buteur contre le MENA du Niger. Ouais. Aussi un très bon technicien qui a de l'habilité balle au pied. Attention, c'est le deuxième but. Ah oui, quand ils veulent marquer, ils le font toujours, ces joueurs sud-africains. Ce jeu de composé à partir
du côté droit et le centre en ras de terre dans la surface de réparation, libre de tout marquage. Et là, c'est Koutoumela, l'attaquant de pointe de cette formation, et qui marque ce but de la plus belle manière. Et ça fait 2-1 pour l'Afrique du Sud. Les Bafana qui vont reprendre l'avantage. Ah oui, c'est toujours des buts travaillés. Regardez cette belle action. Je disais tout de suite que les Guinéens ne doivent pas laisser beaucoup d'espace. Le numéro 6 qui place pour Koutoumela. Et ça fait 2-1. Tout est à refaire encore pour la Guinée dans ce match, qui encaisse pour une deuxième fois face au Bafana. On attend donc la réaction guinéenne face à l'Afrique du Sud. Désormais 2-1. Ah oui, 2-1. Koutoumela. La Guinée a pris un but matinal lors de la première période. Et là aussi, l'histoire se répète dans le premier quart d'heure de cette deuxième période. Le Sili encaisse. Ça diminue l'ardeur, ça démoralise. Mais avec une équipe déterminée, patriote, motivée, peut-être ça ne va pas du tout impacter. Ils vont oublier le score et jouer le match. La récupération guinéenne avec Ousmane Dramé pour Bachir désormais. Bachir qui va provoquer. Bachir qui allonge pour son capitaine. L'échange entre lui et Moussa Moïse. Bachir du pied droit pour Alassane Bangoura. Attention, Mohamed Lamine qui va armer la frappe. Il passe au-dessus alors qu'il a eu tout le temps de contrôler ce ballon. Pourtant, il avait toute la possibilité, Mohamed Lamine pour mettre ce ballon à terre. Et ce ballon est mieux utilisé à terre qu'en l'air. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et en jouant ce ballon à terre, il pouvait créer une situation compliquée à la défense sud-africaine. Mais il n'a pas eu ce réflexe, ce jeune attaquant. Mohamed Lamine d'ailleurs, il va sortir. Voilà, c'est lui qui va céder sa place à Mohamed Camara. Ouais. Mohamed Camara donc prend la place de Mohamed Lamine Yula. Le premier changement opéré dans ce match. Bangali qui se débarrasse magnifiquement de son vis-à-vis pour Bachir. Bachir Bangoura qui temporise. Bachir toujours. Bachir encore pour Alassane Bangoura. Le nouvel entrant, Mohamed, qui écarte sur la droite là-bas pour Mohamed Bokeh. Ismaël Camara est servi. Le dédoublement entre Mohamed et Bokeh. Et ce centre dans la surface renvoyé à la sauvette par le colosse Goyama. Il pensait que la balle avait franchi la ligne blanche, mais après quelques secondes, il a compris que ce ballon n'était pas du tout sorti. Il fallait continuer parce que l'arbitre n'a pas du tout branché. Et les Guinéens qui vont repartir désormais. Le capitaine qui monte aux avant-postes. Bachir est servi. Bachir, il a une aisance technique assez remarquable. Bachir dans la surface de réparation. Le petit ballon extérieur du pied. Et on réclame quelque chose, on réclame une main. On attend. Côté guinéen. On attend la réaction. Et on va suivre tout cela de près. On attend la réaction parce que la pression de Bachir, il a soulevé un petit peu le ballon juste au niveau du bras du défenseur sud-africain. Le capitaine guinéen réclame quelque chose. On va revoir l'action. Bachir pour Yorobo. Et là, c'est l'avant-bras. C'est l'avant-bras. On va aller voir peut-être sur cet angle-là. C'est l'avant-bras qui touche la balle. Est-ce que la main n'était pas collée pour souffler penalty? On va revoir tout ça avec l'arbitre tunisien. Mais je ne crois pas si... Marocain. Hein. Je ne pense pas si... l'arbitrage vidéo sera sollicité. Il n'a pas été appelé. Non, pas du tout. Parce que continue, c'est un corner. C'était collé. Hein. C'est un corner, le troisième pour la Guinée, qui accentue la pression et directement sur Samukelo Zulu. Ah oui. Le gardien sud-africain. Ah oui, pour le moment qui a beaucoup sauvé hein, ce gardien, parce que c'est vrai, parfois les Guinéens ne cadrent pas, mais ils sont toujours là. Sont très offensifs. Là, la Guinée doit trouver la solution pour égaliser ce but avant même les 20 dernières minutes. En tout cas, il y a de la place. Et aller chercher la victoire.
l'Afrique du Sud a une stratégie assez cohérente jusque-là. On cherche à endormir l'adversaire et puis appuyer où ça fait mal. Vous savez, les Sud-Africains... Avec des contres fulgurants. Ils sont conscients, ils savent que l'équipe guinéenne est composée de jeunes inexpérimentés. Ils gèrent le match calmement, ils ne se précipitent pas. C'est un peu... Les Bachir, ce qui est très bien fait. Mohamed Bangoura qui sauve la touche et c'est allongé, c'est un petit peu long. Moussa Moïse qui va se rattraper. Moïse aussitôt trouve Ismaël Kamara de la surface de réparation, de haut but. Ismaël Kamara toujours, il va s'appuyer sur Mohamed Bokeh. Et Dramé est servi, attention à la perte du ballon. Ah oui. Mohamed Bangoura est dépossédé du cul, ça profite à Mouyema. Attention, l'espace est là. Attention Pour les Sud-Africains qui vont mener ce contre jusqu'à de la surface de réparation guinéenne. Le retrait au point de pénalty. Et quelle défense de Bangali Cissé. Ah oui. Il était à la limite, Bangali Cissé. Heureusement pour le Sili. Ah oui, Bangali Cissé, c'est un expérimenté aussi côté Sili local. Il a joué les Jeux Olympiques avec le Sili Espoir. Le match est ouvert désormais. Dundé, attention. Et la frappe contrée, le passage d'Alassane Bangoura. Alors qu'il pouvait faire mieux sur cette action, Alassane, il avait un partenaire sur le côté gauche, le côté droit plutôt. Mais quel tacle maîtrisé de Bangali Cissé, on va revoir. Bangali se pose par terre pour capter le ballon sans faire le danger, sans faire des dégâts. Je crois voilà, que c'est un tacle, pardon, vraiment réglementaire. Salvateur. Ah oui. Quel sauvetage de Bangali Cissé. La défense guinéenne est désormais exposée. Attention à ce ballon. Il n'arrive pas à trouver le cadre. Le petit sourire du sélectionneur sud-africain. Ils savent que ces attaquants ont frôlé quelque chose dans le camp guinéen. Là, il a manqué de justesse, de précision. Tabisso, il a trop ouvert son pied. Attention à la défense guinéenne. Attention, les situations s'accumulent. Il y a assez d'espace. Je crois qu'il y a certains joueurs qui commencent à lâcher. Et si tel est le cas, il faut auprès de... Quand il faut revoir, il y a beaucoup de joueurs. C'est un groupe, il y a 23 joueurs. C'est vrai, le niveau est différent, mais il faut revoir cela. L'action, la chute là, c'est une faute hein, parce que l'autre n'a pas sauté. Et lui, il a sauté plus haut que tout le monde. Et c'est une faute pour la Guinée. Et si vous avez compris Ablaye, les Sud-Africains veulent rapidement marquer ce troisième but qui va forcément éteindre l'espoir guinéen. Se mettre définitivement à l'abri. À l'abri, oui, c'est ce qu'ils veulent faire, mais pour le moment, ça ne vient pas. On va revoir cette action-là. C'est le but. Je crois que là aussi, c'est une erreur défensive parce qu'il arrive en retard. L'attaquant était vraiment libre. Il pouvait contrecarrer ce ballon. Koutoumela a été sur la bonne trajectoire. Il marque ce deuxième but pour l'Afrique du Sud qui a envie de se retrouver dans ce match. Il avait concédé nul contre l'Algérie lors de sa première sortie. Ah, Bangoura Alassane s'est fait mal. Ah oui, parce que c'est le dos. Sa chute. Ah oui. Et on est en train de bander sa main droite. Ça fait très très mal cette chute-là. Le Bangoura Alassane, le maître à jouer du Sili national local. Ah oui, il est très bon Alassane. Il est en train de faire un match abouti. Attention, l'action est très très mauvaise. Une vilaine action sur Bangoura. Peut-être il va se retrouver et continuer le match pour le bonheur du Sili, de la Guinée, des supporters. En tout cas, l'espoir est permis, même si le Sili est mené. Il faut pousser. Allez, Bangoura Alassane va serrer les dents, il va continuer la partie, certes. Ça ne va pas être facile pour Menioula. La Menioula de Renaissance. En tout cas, on a besoin de revoir ces garçons dans les équipes nationales comme l'équipe cadette qui arrive à Blaye.
Ah oui, Mohamed Youla est assez intéressant. Attention, Bangali sous la menace de l'attaquant sud-africain. Petit ballon piqué en avant par Mohamed Bangoura pour Moïse Bachir. Attention. Tous les ballons presque offensifs passent par Bachir. Oh, excès d'engagement. Excès d'engagement de Dramé Ousmane. Heureusement qu'il ne prendra pas de carton sur cette action. Heureusement pour lui. Et c'était sur le capitaine, le premier buteur sud-africain, Neo Mayema, le joueur de Mamelodi Sundowns. Que les supporters guinéens ne cessent d'esquisser des pas de danse dans les travées du stade Nelson Mandela. Troisième sortie de la Guinée dans ce groupe C. La 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et dès qu'il y a un petit but, il y a forcément une incidence sur le classement. Ah oui, effectivement, ça diminue l'ardeur, ça démoralise. Attention, ça passe au-dessus. Quand vous prenez un but, c'est comme si vous prenez un carton. Ça diminue l'ardeur. Pour certains, ça démoralise un petit peu, ça casse le rythme. Et parlant du classement, la Guinée désormais revient à sa 3e place. Ah oui. C'est compliqué. Et si l'Ouganda gagne, c'est la 4e place directement. Voire même 4e, puisque pour ce cas de figure, c'est l'Ouganda qui est 3e, l'Afrique du Sud à 4 points pour l'instant, tout comme l'Algérie, avec en tout cas ce score pour le moment. Car s'ils veulent gagner, il faut qu'ils soient cohérents. Sinon... Là, Bachir aussi se plaint. Ouais. Au genou gauche, ça s'accumule côté guinéen. Oui, dans sa course, il a eu du mal. Bachir Bangoura. Alors qu'il est très en vue, comme toujours d'ailleurs, dans cette compétition pour l'équipe guinéenne. On revoit 65 minutes, 66 bientôt. Et la Guinée désormais menée au score. Ah oui, les Sud-Africains sont en train d'économiser le temps. Et attention, si ce ballon avait percé, c'était vraiment bien. Et la faute. La faute de Bachir, certainement, oui, qui a aussi mal. Bachir Bangoura. Il a regardé ce... Attention, c'est à ce niveau qu'il a été touché, Bachir. Il se tord de douleur même s'il reste debout. Mais si ça ne va pas, il doit s'arrêter. Il doit s'asseoir. Pour le moment, il ne fait pas signe au staff médical. Il continue à serrer les dents. En tout cas, les Sud-Africains maintenant jouent juste pour casser le rythme. Souleymane Camara le demande. Ah oui. Le changement. S'il va rester ou pas. En tout cas, le geste. Voilà. Il demande l'entraîneur guinéen. S'il reste, s'il peut, il reste. S'il ne peut pas, il faut un autre parce que le temps ne va pas s'arrêter parce qu'il est blessé. La santé du joueur doit être préservée. Voilà. Tout de même. C'est pourquoi il doit dire s'il ne peut pas. Triple changement côté sud-africain. Attention, cette petite mésentente entre le défenseur sud-africain Waïdé Justé et son gardien de but. Et le corner à venir pour la Guinée, le 4e dans ce match. Peut-être le coup de sort viendra de ces coups de pied arrêtés pour la Guinée. Ouais, c'est possible, avec ces corners, il faut espérer un penalty ou autre chose. La sortie du gardien et la tête manquée du joueur guinéen. Attention, encore cette mésentente dans la surface sud-africaine. Alassane qui récupère le ballon. Et là, Cabinet qui n'a pas su reprendre. Ah oui, je pensais que ce ballon, je pensais que ce ballon a été contré par un Sud-Africain. Mais c'est pas le cas. On va voir, un Guinéen reste au sol. C'est Bangali Cissé, me semble-t-il. Bangali qui est en train de faire un bon match. Oui, c'est lui qui a été percuté dans les airs par... on va revoir cette Samukelo.
de Bangoura, Alassane, Kouyaté. Oui, ce ballon a été contré, je crois bien. Ça, quand le temps file, les Guinéens doivent rester cohérents et surtout... Attends, je vois ce supporter se lève. Bangalé a été touché. C'est découragement, hein, ces supporters guinéens. Ils jouent pleinement leur rôle de 12e homme. Effectivement, il faut... Et le corner à suivre pour la Guinée. Les changements se font attendre côté sud-africain. Ah oui. Le gardien s'est relevé, s'est fait soigner. La partie ne va pas tarder à reprendre. Ah oui, effectivement, on va voir ce corner. Je vois Harold, le joueur de Pretoria, se prépare. 5e corner pour la Guinée. C'est parti, c'est Moussa Moïse de la tête. Il n'a pas pu smasher son coup de tête alors qu'il était libre de tout marquage. Voilà, c'est une action difficile à maîtriser. Un coup de tête raté pour Moussa Moïse. Puis Tolan, Mazadibo. En tout cas, c'est faire leur entrée. On l'a dit, hein, 3 changements côté sud-africain. Ouais. Il faut sécuriser. Ce sont des défenseurs parmi eux. Il faut sécuriser maintenant. Benzi, Alson, Masuku, le Golden Arrows FC. Là, ils vont essayer d'organiser un petit peu quelque chose. Terence Maseko qui a aussi fait une grosse partie dans ce match. En tout cas, pour le moment, les Sud-Africains, on peut dire que c'est une première période ratée, mais cette deuxième période est en train d'être bien négociée, et beaucoup de corrections. Et il s'applique beaucoup plus dans cette deuxième mi-temps. Et là, ce sont les Guinéens qui doivent chercher l'égalisation encore. Et pourquoi pas maintenant la victoire. En termes de possession, la Guinée, certes, domine, mais a du mal à trouver le chemin des buts. Oui, quand vous avez le ballon, il faut être concret. Aller chercher le résultat. C'était très bien fait par Bachir qui a laissé pour son capitaine. Oh, que ce centre était vicieux. Encore une belle situation. Et les Guinéens s'arrachent à l'image de Bangoura Alassane à l'entrée de la surface de réparation. Mohamed Bangoura qui trébiche. Les Sud-Africains désormais vont partir à l'attaque. Et la faute de Kabiné Kouyaté. J'espère quelque chose pour la Guinée à Blaye parce que les belles situations s'accumulent dans le camp sud-africain. Regardez avec, je crois, Bouké Kamara ou Mohamed Bangoura, Yorobo. Ah là, c'était vraiment bien. Mais il faut encore accélérer. Guinéen qui court derrière l'égalisation face aux Sud-Africains. La montée de Mohamed Bouké Kamara pour un autre Mohamed Ismaël Kamara, Mohamed Bouké. Monter aux avant-postes, le centre à venir, c'est un ras de terre. Ça trouve le doyen Falele. Car on peut dire très très prudent pour les changements. C'est un seul, hein? Oui, malgré ce score, mais il n'a fait qu'un seul changement. Et là, ça veut dire qu'on peut se poser des questions sur la compétence de la profondeur du banc. Et là, une bonne équipe doit avoir un banc très riche. Mohamed Bouké n'a pas suivi l'action sur cette passe de Bangoura Alassane.
Et ça donne une possibilité aux Sud-Africains d'avoir la possession du ballon. Ah oui, c'est Mohamed Bokeh hein, aussi, sa première titularisation. Car dans cette équipe guinéenne, beaucoup de jeunes qui émergent. Le patriotisme est là, l'engagement, et maintenant il faut s'appliquer devant, aller chercher à... Ah, voilà. Je vois Diabaté. Diabaté, là c'est Mohamed Bokeh qui certainement va céder sa place. Ouais. Changement poste pour poste. On va voir les minutes qui vont suivre. Le Guinéen récupère, mais derrière c'est une faute. Une faute bête parce que la Guinée pouvait partir. Et c'est Bangoura qui va commettre cette faute. L'attaquant de Yafia. Et je vois Diabaté. Bas de l'écran, oui. Qui reçoit les dernières consignes. Parce que Mohamed Bokeh, son entraîneur Souleymane Camara. Mohamed Bokeh Camara commence à ressentir de la fatigue. Et que vous ratez certaines actions, vous commettez des fautes, ça veut dire que la fatigue signale. Surtout l'action précédente, sur la passe. Voilà, c'est pourquoi il est bon, mais Alassane. Il est bon, mais il est fatigué. Il n'était pas au rendez-vous. Et dans ce match, quand tu es fatigué, il n'y a pas de pardon. Tu dois partir. Les minutes s'égrènent. Je crois que la Guinée a besoin d'un attaquant de taille qui marque. Et pour l'instant, quand il le faut. Cheikh Bourhan a touché le moindre ballon. Parce que quand vous regardez Ablaye sur 16 tirs, un seul cadré, ça c'est un manque d'efficacité. Et là, Nyanya est rentré. La Guinée, 16 tirs, un seul cadré. L'Afrique du Sud, 4 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Oui. C'est ça. L'efficacité. C'est ça. L'efficacité, ça compte beaucoup dans une équipe. Au niveau de la ligne d'attaque, on domine pour marquer, pas pour seulement garder le ballon. Mohamed Camara pour Ismaël. On ressort côté guinéen. Oui, ce qui est intéressant. Attention, Ismaël avec Bourhan. Ismaël pour Mohamed Camara. Le centre à venir. Mohamed Diabaté est monté aux avant-postes. Il va redresser ce ballon qui a été finalement sorti par le latéral guinéen. Mohamed Diabaté. De tout donner. Regardez Bangoura pour Kabiné Kouyaté. Ah non. Là, c'est Diabaté. Hein. Mohamed Diabaté qui était monté aux avant-postes. Là, c'est vraiment difficile, des moments très difficiles pour le Sili local qui est en train de peut-être un carton. C'est le deuxième pour l'Afrique du Sud. C'est Koutoumela qui a marqué ce deuxième but de l'Afrique du Sud. Le buteur sud-africain. Il est sanctionné sur cette action, le troisième joueur averti dans ce match. Ah ouais. Pour le moment, aucun joueur guinéen n'a pris de carton. Techniquement, les Guinéens sont là. Et oui, cette belle ouverture pour le capitaine, le centre. Ah oui. Et c'est contré, corner à venir, le 6e pour la Guinée dans ce match. Ah oui, aujourd'hui, Mohamed Bangoura, le latéral gauche, a beaucoup augmenté son volume de jeu. On va suivre ce corner. Beaucoup de corners peut-être mal négociés pour la Guinée. Allez, c'est parti, c'est sorti par la défense. Encore une possibilité pour la Guinée. On va couvrir ce ballon et obtenir gain de cause avec cette touche. Ça c'est. Allez, Ismaël pour Mohamed Camara. Ousmane Dramé sur la largeur. On va retrouver Bachir Bangoura. Bachir dans ses œuvres. Bachir qui va crocheter le petit centre pour Yacouba Nyanyabari. Plutôt c'était Cheikh Bourhan. Il a manqué son coup de tête. Bourhan. Ah oui, la pression continue. En tout cas, l'Afrique du Sud est en train d'être
Le 7e corner renvoyé au premier poteau. La Guinée qui a le pied sur le ballon. Mais attention. Ah oui, en train de faire son match, même si il y a eu beaucoup de situations difficiles, des actions non maîtrisées, mais pour le moment, les joueurs restent sur terre et imposent son rythme. Maintenant, la solution pour aller chercher l'égalisation, c'est cette équation qui nous manque. Allez, le métronome, Bachir. Bachir pour Brouane. Encore Bachir. La partie continue. L'arbitre marocain ne siffle pas. Les Guinéens ont le ballon. Dramé qui va remiser pour Mohamed Bangoura. Il faut donner le ballon. C'est la barre transversale qui le sort. Et c'est le petit filet qui tremble. On n'en croit pas des yeux côté guinéen. Incroyable. Incroyable. Là, je voyais déjà le ballon au fond du filet. C'est la barre qui repousse. Et Cabinet ou Diabaté reprend ce ballon pour le petit filet. Ah, c'est difficile. Un match très difficile pour le Sili local. C'est un coup de tête qui n'est pas du tout cadré. Avec moins de force aussi. C'est Bangoura Diafia qui a envoyé ce missile qui a été repoussé. Regardez. Et voilà, c'est un missile envoyé par Bangoura. Il se félicite le gardien sud-africain sur cette action parce qu'il sait qu'il y a eu de l'exploit. Ah non. D'autres croyaient même que le ballon c'était dur. est rentré dedans, sauf que les filets ont tremblé, mais de l'extérieur. Oui. Ah oui, l'effet d'optique sur cette opportunité, cette occasion guinéenne. La Guinée qui pousse dans ces dernières minutes pour égaliser. Là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, rater des occasions comme ça. Ça démoralise certainement et les supporters et les joueurs. Et pourquoi pas les encadreurs. Il y a de l'envie, il y a de la détermination. C'est la chance qui manque au Sili ce soir. Ils y croient en tout cas. Et le Sili a besoin de cette chance-là pour décanter la situation. On va l'expérimenter. Vraiment Sori Sanko, côté guinéen. On espère au moins 7 minutes du temps additionnel, on espère. Ah oui. Et Cabinet qui prend le dessus sur son vis-à-vis dans les airs. Ismaël qui temporise, qui est bien fait. C'était Brouane Camara pour Ousmane Dramé. Sur le côté droit là-bas, Mohamed est servi. Le centre à venir de Mohamed. On se loupe côté guinéen. Deuxième possibilité pour la Guinée avec Mohamed Bangoura Yorobo pour Bachir. Bachir toujours. Bachir, le petit ballon piqué dans la surface de réparation. Ah oui. Il est là, toujours bien placé. Il faut le mettre à pression. L'expérimenter, Falelele. Aller vers le ballon. Même si 7 minutes, on va veiller sur le temps additionnel. 7 minutes. Parler de 7 minutes. 7 minutes supplémentaires. Ah oui. Pour la Guinée qui pousse pour obtenir gain de cause dans ce match où une contre-performance complique favorablement la suite pour la Guinée. Il ne faut pas se débarrasser des ballons comme ça. Il ne reste pas beaucoup de temps. On a besoin des ballons. Ah oui, ces deux techniciens là, chacun de son côté, continue toujours à parler, à replacer ses hommes. Oui, c'est la période. À donner de la voix. C'est la période des entraîneurs, Blaye. Là, ce sont les entraîneurs qui vont sortir forcément leur qualité, expérience. Et surtout, petit secret. Et pour l'instant, ça a réussi aux Sud-Africains face à la Guinée. 64% de possession en faveur de Sili qui n'égalise pas.
Et la sortie en touche. Quand dans le temps additionnel, on a consommé 1 minute d'abord. Allez, tout est possible encore pour la Guinée. Cabinet qui remonte avec ce ballon. Il va jouer pour Mohamed Camara. Mohamed qui change complètement de côté avec la montée du capitaine Mohamed Bangoura. Bangoura Mohamed pour Bachir. Bachir avec ses dribbles déroutants. Bachir encore. Bachir, le petit ballon piqué pour Mohamed Diabaté qui va le ressortir à la retombée. C'est Yacouba Nyanyabari. On se loupe côté guinéen et ce ballon qui va finalement être sorti par la défense sud-africaine. Il a peur de mettre la balle au fond. Et attention, Ousmane qui se loupe dans son dribble. Ça profite au Bafana Bafana. Il y a de l'espace pour ces maillots jaunes et la très bonne défense de Bangali Cissé. Comme toujours, Mohamed Diabaté. Diabaté Mohamed pour Mohamed Bangoura cette fois-ci. Plutôt c'est Brouhan et c'est Dramé qui obtient la faute. Ah oui, c'est un temps fort pour le Sili. Il garde le ballon, le Sud-Africain, et finalement Dramé va prendre un carton pour les deux à la fois. Koza. Oui, 5 cartons jaunes sortis par l'arbitre marocain. Il a beaucoup de travail ce soir. 1 pour la Guinée et 4 pour l'Afrique du Sud. 4 joueurs avertis. Tout à l'heure, c'est dans ces arrêts de jeu qu'un joueur guinéen écope de ce carton. Ousmane Dramé en l'occurrence. En tout cas, c'est une véritable bataille à Blaye physiquement. Cette deuxième période avec beaucoup d'intensité. Allez, le coup franc guinéen à suivre. Un coup franc qu'on peut qualifier d'exploit pour la Guinée, non, ça ne passe pas. Et on se dégage à l'emporte-pièce désormais côté sud-africain. Ah oui, les Guinéens vont reprendre vite le ballon et repartir dans le camp adverse. Cabinet pour Dramé Ousmane. On essaie de combiner. Les Sud-Africains sont résignés pour défendre. Avec Bachir, il ne faut pas perdre le ballon à ce niveau du terrain. Bachir qui couvre bien son ballon, c'est qui est bien fait. On essaie d'écarter Bangali pour Cabinet. Cabinet, Kouyaté, dans l'axe, on se dégage côté sud-africain. Tanzanie, et Young Africans qui a 2 buts également. Et puis il y a Odiambo du Kenya. Lui, c'est un attaquant du Gor Mahia. Il est en larmes. Il est en larmes, le jeune Boubacar Bachir. Ah oui. Il aura tout donné. Ça n'a pas suffi.